Amen. Luc 24, partie sur la résurrection du Christ. Le verset sur lequel j'aimerais me concentrer, c'est le verset 31 et 32. « Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent, et il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin et pendant qu'il nous ouvrait les Écritures ?» Aujourd'hui, je voudrais prêcher sur la résurrection. C'est ce qu'on fête aujourd'hui à Pâques. Et vous pouvez aller en Apocalypse 1, s'il vous plaît. On célèbre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'on célèbre à Pâques. Ça n'a rien à voir avec le chocolat, les œufs, les lapins, les jardins, les cloches. Ça a à voir avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur ça que je prêche aujourd'hui. En Apocalypse 1, verset 17, c'est Jean qui parle, qui écrit « Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » C'est ce que vous ferez tous si on le voyait. « Et il posa sa main droite sur moi, me disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit et qui était mort. Et voici, je suis vivant à toujours. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Donc la résurrection, c'est l'événement le plus important de tout l'univers. Et je vais même dire que c'est une des doctrines les plus importantes de la chrétienté. Sans résurrection, il n'y a pas de chrétienté. C'est vraiment la doctrine centrale, la plus fascinante même de la Bible. C'est le fait que Jésus-Christ était réellement mort, il était enseveli et il s'est relevé d'entre les morts et il s'est montré. C'est la chose la plus extraordinaire qui s'est jamais produite de toute l'histoire de tout l'univers. Vous pouvez aller en 1 Corinthiens 15, s'il vous plaît. En fait, la résurrection, qu'est-ce que ça signifie pour nous, les chrétiens? Et pour le monde, en fait. Alors, premièrement, ça signifie beaucoup de choses, mais j'ai divisé ça en plusieurs points. Le fait qu'il soit sorti du tombeau, ça signifie que le monde peut réellement avoir confiance en lui, peut se confier en lui. La résurrection, en fait, c'est l'espoir du monde. Donc, le premier point que je voulais dire, c'est que la résurrection, c'est l'espoir du monde, c'est le seul espoir. En 1 Corinthiens 15, verset 12, ça parle de ça, que, en fait, si Jésus, il n'est pas ressuscité, on est sans espoir, en fait. Si Jésus n'est pas ressuscité, on est réellement foutu. Il n'y a pas d'espoir pour nous, on est encore dans notre péché, et il n'y aura pas de solution pour nous. En 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12, il y a marqué « Or, si Christ est prêché, qu'il est ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Parce qu'apparemment, parmi les Corinthiens, il y en avait qui enseignaient ça, que la résurrection, qu'on n'allait pas ressusciter en fait. Or, si Christ est prêché, qu'il est ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité. Si on ne ressuscitera pas, alors Christ, en fait, il n'est pas ressuscité non plus. On ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est aussi vaine. Oui, et nous sommes trouvés comme de faux témoins de Dieu, parce que nous avons témoigné de Dieu qu'il ressuscita Christ, lequel il n'a pas ressuscité, s'il est ainsi que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Alors ceux qui se sont endormis en Christ ont péri. Ils sont en enfer. Si dans cette vie seulement, nous avons espérance en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts et devient les premiers fruits de ceux qui dormaient. Christ est l'espoir du monde, en fait. C'est parce qu'il est sorti de ce tombeau. Aujourd'hui, on fête un tombeau vide. C'est ça qu'on fête. C'est que le tombeau est vide et que le Christ est réellement sorti de cette tombe dans laquelle il était pendant 3 jours et 3 nuits, et il est bien vivant. Il est ressuscité. Deuxième point, la résurrection signifie la démonstration complète de la divinité de Jésus-Christ. La Bible enseigne que la divinité est composée de 3 personnes, trois essences, 3 personnes qui partagent cette divinité. On a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. 1 Jean 5, 7, un verset qui n'est pas présent dans les versions modernes, un verset qui est clé sur la Trinité pourtant,
qui nous dit « Car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. » C'est très important ce verset. En fait, Jésus-Christ, vous pouvez aller dans le livre de Jean, chapitre 1. En fait, la parole fut manifestée dans la chair, c'est ça qu'on croit, c'est ça qui différencie notre foi de toutes les autres religions en fait. C'est qu'on croit que Dieu a été manifesté dans la chair, et c'est exactement ce que nous dit le livre de Jean, c'est comme ça qu'il commence par ce beau passage sur la Trinité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plus loin, au verset 14, il est marqué, il y a tout un développement que je ne vais pas faire ici, et la parole a été faite chair et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc en fait, ce passage est très clair, c'est Jésus, cette parole, qui a été manifestée dans la chair. Donc Jésus est la parole de Dieu, qui était avec Dieu et qui était aussi Dieu. Ça s'appelle la Trinité. Et Dieu est une Trinité, en fait. Et la résurrection, ça implique les trois parties de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au verset 20, ça nous montre un petit peu ce qui se passe dans la Trinité, qu'il y a une relation, en fait, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Verset 20 est marqué « Car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses que lui-même fait, et lui montrera de plus grandes œuvres que celles-ci, afin que vous puissiez être émerveillés. » Je crois que ça parle de la résurrection, puisqu'après ça nous dit « Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, oui, certainement le Fils vivifie qui il veut. » Donc en fait, seul Dieu peut ressusciter les morts. Et là, on nous dit qu'en fait, le Père ressuscite les morts qu'il vivifie, il a appris à faire ça à son Fils également. Et le Fils peut ressusciter qui il veut. Et Jésus-Christ, en fait, est approuvé du Père, car il donne sa vie. Vous pouvez aller en Jean, chapitre 5. Donc la résurrection, c'est l'espoir du monde, et c'est la preuve que Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Jean chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Par conséquent, mon Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin que je puisse la reprendre. » Jésus-Christ, il a cette puissance. « Aucun homme ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. » Jésus-Christ a cette puissance de sortir du tombeau, en fait. Et Jean chapitre 2, vous n'avez pas besoin d'y aller. Jésus répondit et leur dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Alors les Juifs dirent « On a mis 46 ans à bâtir ce temple et tu l'érigeras en 3 jours ?» En fait, il parlait de son corps. Jésus-Christ, il est ressuscité et il est vivant pour toujours. Et je tiens à attirer votre attention là-dessus, c'est une résurrection physique, pas juste de l'esprit. Ce n'est pas juste une résurrection de l'esprit. Je n'avais pas mis ça dans mes notes, mais en Luc 24, le passage qu'on a lu, 39, 40. Luc 24, verset 39, « Regardez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même, touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et quand il eut parlé, il leur montra ses mains et ses pieds, dans lesquels il y avait les empreintes, il y avait les trous des clous, en fait, dans ses mains, ses pieds. Donc, il y a plein de... Les témoins de Jéhovah, par exemple, enseignent que Jésus-Christ, en fait, n'est pas réellement ressuscité, c'était juste une résurrection spirituelle, que son esprit est allé au ciel. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit, en fait. Et je ne comprends pas parce qu'ils ont ce passage aussi dans leur Bible. Et j'en ai déjà parlé avec eux, ils ne peuvent juste pas comprendre ça. Jésus dit « Regardez mes mains et mes pieds ». Il dit juste avant « Touchez-moi ». Juste après, il dit « Touchez-moi et voyez ». Je ne suis pas un esprit, vous ne voyez pas un fantôme. Vous me voyez, c'est moi-même. C'est une résurrection bel et bien physique. En Jean chapitre 20, au verset 27, Thomas qui doute,
Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, et avance ici ta main et enfonce-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule mais croyant. » Imaginez un petit peu mettre la main dans le côté de Jésus-Christ, ressuscité, l'effet que ça doit faire. Donc c'est une résurrection physique, vous pouvez aller en Matthieu 28. Donc, Jésus-Christ est bel et bien ressuscité de manière physique. Il s'est montré. Matthieu 28, à partir du verset 5, « Et l'ange répondit et dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. » Les plus belles paroles que l'humanité a entendues. « Il n'est pas ici. » Ça n'a jamais été aussi bien de ne pas trouver quelqu'un que ce jour-là. « Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était placé. Et allez vite et dites à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il va au-devant de vous en Galilée. Là, vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Et c'est intéressant parce que donc il y a ces femmes et il y a l'ange. Et donc l'ange leur apporte ce message que Jésus-Christ est ressuscité. Mais il ne dit pas juste « Jésus-Christ est ressuscité et croyez-moi sur parole ». Il ne dit pas juste ça en fait. Il dit « Vous allez le voir en fait ». Il dit « Allez, il va au-devant de vous en Galilée. Là, vous le verrez. » En fait, ce n'est pas juste que croyez-moi sur parole. C'est vous allez le voir. Et vous allez le voir aussi ici. Voici, je vous l'ai dit. Et elles partirent rapidement du sépulcre avec peur et grande joie et coururent porter la nouvelle à ses disciples. L'ange dit, il est vivant et vous le verrez. Numéro 3, la résurrection, c'est un élément central de l'évangile. C'est la doctrine, en fait, qui l'authentifie. Rappelez-vous en 1 Corinthiens, verset 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. » La chrétienté est complètement vaine, en fait. Toute la chrétienté est vaine. S'il n'y a pas de résurrection, on perd notre temps ici et on ferait mieux de profiter du beau temps. Mais en fait, on sait que c'est vrai, parce que la Bible nous le dit, et notre cœur brûle en nous, au-dedans de nous, lorsqu'on entend ça. Et en fait, quand on est en train de gagner des âmes, en fait, on les dirige vers ce tombeau vide. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour justement en parler, pour parler aux gens, leur dire Pâques, c'est pas juste le lapin de Pâques, voilà, c'est même pas du tout le lapin de Pâques, en fait, c'est un tombeau vide. Et c'est vers ça qu'on doit pointer ça du doigt, en fait. C'est une partie centrale. On leur dit que tout est accompli. En Jean 19, verset 30, quand Jésus-Christ agonise sur la croix, un des moments les plus poignants de la Bible, lorsque Jésus donc eut reçu le vinaigre, verset 30, il dit « C'est fini » et il baissa sa tête et rendit l'esprit. Vous voyez, toutes les autres religions, elles disent qu'il faut faire des choses, il faut faire des choses en fait. Ils disent que c'est une religion de faire, de continuer à faire. Nous, c'est une religion de c'est déjà fait. Parce que c'est déjà fait. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit c'est fini. En fait, tout est déjà fait dans notre religion. Les autres religions disent vis ainsi si tu veux plaire à Dieu. Notre religion, elle dit confie-toi en le seul qui a vraiment vécu ainsi, qui a vraiment plu à Dieu avec sa vie. C'est se confier en lui en fait. La résurrection, c'est la preuve que l'œuvre de Christ fonctionne. Sur la croix, il dit c'est fini. C'est quoi qui est fini ? C'est la volonté du Père. Il a tout fait correctement jusqu'au dernier souffle. Et il dit c'est fini. C'est fini. Tout ce qu'on a à faire en fait, c'est d'accepter ce cadeau. Simplement ça. D'accepter qu'il a tout fait. Comment on sait qu'on est sauvé ? Parce qu'on a accepté son don. Voilà comment on sait. Si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, voilà comment on est sûr. Décidez aujourd'hui, attendez pas, décidez aujourd'hui de croire complètement ce que Jésus a fait pour vous. Sur la croix, et confiez-vous en ça, et vous avez seulement besoin d'y croire en fait, dans votre cœur. Et si vous faites ça, si vous croyez que Jésus-Christ, il a réellement tout accompli sur la croix, tu as ta place au paradis quand tu crois ça.
Si tu dis c'est pas assez, Jésus-Christ il dit c'est fini, toi tu dis croire en ça c'est pas assez, tu rigoles, tu insultes Dieu. Comment tu peux dire que c'est pas assez? Oh, merci Dieu, c'est sympa, mais quand même, je dois quand même faire ceci ou cela pour aller au ciel tout seul par moi-même. Jésus-Christ il a dit c'est fini. Arrêtez vos bêtises. Jésus-Christ, il a tout accompli pour nous. Et on ne va pas au ciel parce qu'on va faire de l'évangélisation le week-end, parce qu'on est là, parce qu'on célèbre la Pâque, parce qu'on essaie de vivre la vie chrétienne. Bon, on essaye. On va au ciel parce qu'il a saigné jusqu'à la mort pour nous. Voilà pourquoi on y va en fait. Sur le mont du Calvaire. Et c'est comme dans Exode 12. Voilà en Exode 12. Une préfiguration de ce sang versé en fait, et à quel point il est efficace. Voilà, on va lire à partir du verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte, et je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction, lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là vous sera en mémorial, etc. etc. Donc en fait, le Seigneur il est intéressé par le sang en fait. Et dans cette histoire, il passe dans l'Égypte et en fait, s'il voit le sang qui représente le sang de Jésus-Christ, il continue. Et s'il ne voit pas le sang, t'es foutu. Et c'est exactement ça en fait. Dieu n'est pas intéressé par nos bonnes actions, il est intéressé par le sang du Christ et vous avez intérêt à en avoir un peu sur vous, je vous le dis. Parce que grâce à ça maintenant, si on a du sang du Christ sur nous, la mort ne peut plus nous avoir. On ne peut plus nous avoir. Gloire à Dieu. Et il faut y croire. Et vous croyez que tous les martyrs dans la Bible, tous ces exemples qu'on a, à commencer par le Seigneur Jésus-Christ, Jean le Baptiste, et tous ces mecs-là, dans les actes, qu'ils ont souffert autant de choses pour un canular. Et tous les martyrs de toute l'histoire qui sont morts, croyez qu'ils ont fait ça juste parce que pour quelque chose qui est faux. Ils ont donné leur vie pour quelque chose qui est faux. La résurrection, personnellement, c'était la doctrine qui me fascinait le plus quand j'étais petit, parce que c'est la plus spectaculaire en fait, que quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui soit mort, vraiment ressuscite. Et c'est vraiment fabuleux. Et il faut vraiment appuyer ça quand on gagne les âmes. Il faut vraiment expliquer aux gens qui doivent croire en la résurrection. Il faut croire que Dieu l'a ressuscité entre les morts, en fait. C'est une partie indispensable de l'Évangile, en fait. Il faut croire à la mort et à la résurrection du Christ. Parce que s'il n'y a pas de résurrection du Christ, il n'y a pas de résurrection de nous-mêmes. Les gens qui ne croient pas que Christ est ressuscité, ils iront en enfer. Ils ne pourront jamais eux-mêmes avoir la vie. En 1 Corinthiens 15, je voudrais retourner dans le chapitre qu'on lisait tout à l'heure. Donc la résurrection, c'est l'espoir du monde. La résurrection, ça signifie que Jésus-Christ est complètement divin. De plus, verset 1, « De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu et dans lequel vous vous tenez, par lequel aussi vous êtes sauvés, et si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comme Christ mourut pour nous, pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enterré, voici l'Évangile, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu par Céphas, puis par les 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères en même temps, dont la plupart sont vivants jusqu'à présent, mais quelques-uns se sont endormis. Après cela, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Donc Jésus-Christ s'est montré vivant. C'est quelque chose qu'on doit mentionner en évangélisation, que Jésus-Christ s'est montré vivant à plus de 500 frères à la fois.
ce que dit la Bible. Et ce qui est intéressant sur ce passage, c'est ce qui m'a toujours... c'est que Jésus-Christ, il n'est pas allé se montrer vivant aux pharisiens. Il n'est pas retourné voir les gens qui l'avaient persécuté pour leur dire « Ah, vous ne m'avez pas eu en fait ». Jésus-Christ, il n'est pas vulgaire comme ça. Il allait se montrer aux gens qui croyaient. Parce que la Bible nous dit, il a été vu par plus de 500 frères en même temps, dont la plupart sont vivants, etc. Donc en fait, des frères, c'est des gens qui sont sauvés. Numéro 4, la résurrection représente la nouveauté de vie, entre autres. Ça représente la nouveauté de vie. Étant donné que la résurrection, c'est l'événement le plus important de tout l'univers, la résurrection, en fait, on la voit dans plein de choses. On la voit dans notre quotidien, on la voit dans le monde naturel. Quand on plante une graine, comme le Seigneur Jésus était enseveli, une graine va donner une plante, ça va sortir du sol tout droit. Quand les arbres bourgeonnent, quand le soleil se lève, tous les jours, on a ce rappel que Dieu est ressuscité, en fait. Tous les jours, le soleil se lève, même s'il ne fait pas beau. Le soleil se lève, en fait. Et même nous, on se lève tous les jours. Normalement, si on va se coucher le soir, on se lève tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on doit dormir tous les jours de notre vie, en fait? Oui, il y a des raisons physiologiques, on est fatigué, etc. Mais tout rappelle la résurrection. Tous les jours, on se couche, on n'est plus dans cette sorte de réalité et on revient dans cette réalité, on se lève, on sort du lit. Tout rappelle ça, en fait. Et entre autres, il y a une chose qui rappelle ça, qui est un signe, qui est dans un contexte religieux, bien sûr, il y a la nature qui nous montre tout ça, mais il y a aussi le baptême. Le baptême qui représente en fait la résurrection du Christ. Allez en Romains 6. Il y a le baptême qui rappelle évidemment la résurrection de Christ. Romains chapitre 6, versets 1 à 9. Que dirons-nous alors? Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce puisse abonder? Dieu nous en garde. Comment pourrions-nous, qui sommes morts au péché, encore y vivre? Ne savez-vous pas que tant d'entre nous qui furent baptisés en Jésus-Christ furent baptisés dans sa mort? Donc le baptême représente sa mort. Par conséquent, nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ fut ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, oui, certainement, nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. Car si nous avons été plantés ensemble à l'image de sa mort, nous le serons aussi à l'image de sa résurrection. Je vais m'arrêter là. Donc en fait, le baptême, ça représente... le baptême ne sauve pas, évidemment pas. C'est pas de ça que je veux parler. Mais le baptême, en fait, représente la résurrection. C'est à la gloire de ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Pas très dur de mettre la tête sous l'eau, en fait, mais qu'est-ce que ça représente? C'est ça qui est important. Qu'on est enterré avec lui par le baptême, afin que, comme Christ fut ressuscité d'entre les morts par la gloire, oui, certainement, nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. En fait, quand on est plongé dans les eaux du baptême, c'est comme quand le Seigneur Jésus-Christ est enterré, et quand on sort de l'eau, c'est comme quand il est ressuscité, en fait. Voilà ce que ça représente. Ça ne sauve pas, ça représente ce qui sauve. Et on devrait marcher en nouveauté de vie, en fait. Et tout ça, c'est lié à la résurrection. Notre vie après le salut, en fait, elle doit représenter la résurrection de différentes manières. Et on doit être différent. On doit être différent après avoir été sauvé, voire méconnaissable dans la nouveauté de vie. Et la différence, elle doit être comme un arbre qui n'a pas de feuilles avec un arbre qui a des feuilles. Quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est éveillé. Il y a un gros contraste là. Et je crois que c'est ce que passage enseigne en fait. C'est ce passage, je crois qu'il enseigne ça, que la résurrection doit nous inspirer à marcher en nouveauté de vie en fait. Et ça m'inspire, je ne sais pas vous, mais c'est assez fort comme image. Et ça m'emmène au point suivant, que en fait, les gens qui nous connaissaient avant qu'on soit sauvés, si on marche en nouveauté de vie, ils ne nous reconnaissent plus. Ils disent, Tristan, il n'est plus pareil en fait. Il rigole plus, il vient plus avec nous faire telle ou telle chose, il veut plus écouter
les musiques d'avant, il ne veut plus aller au bar. En fait, c'est ça, marcher en nouveauté de vie, en fait. Et les gens peuvent ne pas nous reconnaître. Et ça, c'est bon signe. Parce qu'on ne vit plus comme eux. On ne vit plus comme comme l'ancien homme. Parce que notre ancien homme, normalement, il est crucifié. Il est crucifié, en fait, avec Christ. Et les apôtres eux-mêmes n'ont pas reconnu Jésus tout de suite après sa résurrection. Si on va en Jean 21, chapitre 1. Jean 21, chapitre 1. C'est normal en fait, parce que le monde est tellement contraire à toutes les choses que la Bible enseigne. Le monde veut tellement nous emmener dans la direction opposée que quand on marche en nouveauté de vie, en fait, on est à contre-courant et on est des rebelles de la société en fait. Et les gens ne nous reconnaissent pas. C'est bizarre, c'est tristant, mais c'est pas lui en fait. C'est bizarre. Et en fait, quand Jésus-Christ est sorti du tombeau, ils ne l'ont pas tout de suite reconnu. Et même en Jean chapitre 21, il y a cette histoire vraiment fascinante, cette scène au bord du lac de la mer de Tibériade. Au verset 1, ça dit « Après ces choses, Jésus se montra encore aux disciples à la mer de Tibériade, et il se montra de cette manière. Simon, Pierre et Thomas, appelés Didyme, et Nathanaël de Cana, en Galilée, et les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon Pierre leur dit « Je vais pêcher » et lui dire « Nous allons aussi avec toi. » Ils s'en allèrent et montèrent immédiatement dans un bateau, et cette nuit-là, ils n'attrapèrent rien. Mais lorsque le matin était maintenant venu, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils voient Jésus, en fait, ils ne le reconnaissent pas. C'est fascinant, en fait, comme histoire. Et il y a plein de choses dans ce passage, mais il y a un autre passage aussi dans Luc 24, 13. Et après, dans Jean chapitre 21, il y a cette scène un petit peu gênante où ils mangent et personne ne parle. Et ils n'osent pas dire « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Ils sont comme pas sûrs. C'est vraiment étrange. Et il y a une histoire similaire dans Luc 24, au verset 13. « Et voici, 2 des leurs, ce même jour, allaient à un village nommé Emmaüs, lequel était à environ 60 stades de Jérusalem, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ils parlaient entre eux de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva, tandis qu'ils s'entretenaient ensemble et discutaient, que Jésus lui-même s'approcha et alla avec eux. Là, il est tout près. Mais leurs yeux étaient retenus afin qu'ils ne le reconnaissent pas. Une fois qu'on est sauvé, la Bible nous exhorte, en fait, nous commande de nous conformer petit à petit, en fait, à l'image de Jésus dans notre vie quotidienne, en fait. C'est pas qu'on va changer physiquement. Sûrement que Jésus-Christ, quand nous aussi on sera ressuscités, on va avoir un corps qui va être vraiment différent. Là, on serait vraiment méconnaissable. Parce qu'on serait plus grand, plus bas, je sais pas. Peu importe, on peut imaginer plein de choses. Mais dans notre vie, en fait, on doit représenter la résurrection. On doit être méconnaissable, en fait. Les gens ne doivent pas nous reconnaître. Seulement physiquement. Donc le cinquième point que je voudrais aborder, c'est que la résurrection, c'est la victoire. La résurrection, ça veut dire que nous aussi, on va ressusciter, comme j'ai dit tout à l'heure. Et au verset 31, dans Luc 24, il y a marqué « Et leurs yeux furent ouverts. » Non, pardon, allez, retournez en 1 Corinthiens 15, s'il vous plaît. En fait, c'est la victoire sur la mort. C'est une victoire à laquelle on peut participer. Dieu merci. 1 Corinthiens, chapitre 15. Je vais reprendre au verset 49. Ça parle de notre résurrection cette fois-ci. « Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Maintenant, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé
à être accompli, de se dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la victoire en sa résurrection. Nous allons ressusciter. Et tout nous rappelle cette victoire en fait. Il faut vivre tous les jours en pensant à cette victoire. C'est pour ça qu'on ne doit pas déprimer en fait. Parce qu'on a vaincu le monde, on a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort et nous, grâce à lui en fait. Grâce à ce qu'il a fait. Et la mort ne peut plus nous avoir. On est comme ces Hébreux en fait. Et peu importe si on est Hébreu ou si on est Égyptien, peu importe celui qui mettait du sang sur la porte, quand l'Éternel passait dans le village, celui qui avait le sang sur sa porte, il était bon. Les autres, ils se faisaient frapper en fait. Ils se faisaient frapper, dit la Bible. Nous, c'est bon. Et nous, tous les jours, on voit le soleil se lever en fait. C'est ça qui nous rappelle cette victoire. Et je ne sais même pas comment commencer à rendre justice à ça. On est victorieux en fait. Sentez-vous victorieux. Parce que Jésus-Christ l'a fait. C'est la garantie. La résurrection, c'est la garantie absolue que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est bel et bien le Sauveur du monde. Et si on croit en lui, on est sauvé. Si on croit en vie, on est sauvé, on vivra avec lui. Croyez qu'il est ressuscité, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et rappelez-vous de ça, que voilà, sa colère ne dure qu'un moment. En sa faveur est la vie. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient avec le matin. La joie vient avec le matin. Le dimanche ultime va arriver pour nous. La résurrection va arriver en fait. C'est pour ça qu'on est à l'église aujourd'hui. Enfin, hier, on aurait dû avoir l'église hier. C'est le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et on n'a pas lu tout à l'heure, mais c'est tous les récits de la résurrection. C'est au premier jour de la semaine, c'est le lendemain du sabbat, etc. etc. Donc, sentez-vous victorieux. Je ne sais pas comment exprimer ça, je ne suis pas très bon, mais sentez-vous victorieux. La résurrection, c'est l'espoir du monde, c'est la preuve que Jésus est Dieu. La résurrection, ça représente notre nouveauté de vie, et la résurrection, de manière finale, c'est notre victoire sur la mort. Donc, vous n'allez jamais mourir, mes amis, on ne va jamais mourir, et c'est une grande joie. On va prier. Père éternel, merci pour ce jour de Pâques. Merci parce qu'on fête la résurrection, on fête le fait que tu es sorti de ce tombeau, Seigneur, et que tu es vivant à jamais, et que nous aussi on va ressusciter. On a cette espérance, Seigneur, et on sait que c'est vrai. Et aide-nous à prêcher ça aux autres pour leur rappeler qu'aujourd'hui on fête Pâques et que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort, Seigneur, et qu'on a besoin de croire en toi pour vivre, Seigneur, pour ne jamais mourir, ne jamais avoir la seconde mort. Et je te prie pour que tu nous remplisses du Saint-Esprit pour qu'on puisse aller prêcher ça à tous les gens qu'on va rencontrer aujourd'hui, Seigneur, que tu es ressuscité, que tu es vivant. Dans le nom incomparable de Jésus-Christ, on prie Amen.